On forme une bonne équipe, on s'entend bien. En tout cas, le souhait des élus, c'était de créer un service culturel et de conserver l'ABC. Je suis rentrée dans l'association grâce à mon mari qui m'entraînait. C'est agréable de venir aux réunions, c'est agréable quand il y a des spectacles ici. Ça fait quelques années qu'on participe à diverses animations de l'ABC et on a vu sur le livret qu'il y avait un spectacle, donc on s'est inscrit. L'association brésienne pour la culture a été créée le 2 avril 1979 par la première présidente, c'était Francine Daous, Madame Francine Daous, qui a eu l'idée de créer cette association culturelle, qui était une très grosse association au départ, avec plusieurs centaines d'adhérents d'ailleurs. Alors l'association a été créée, je pense, dans l'esprit de développer du lien culturel et aussi du lien social sur Bruay-la-Bussière. Donc en accord avec les élus de l'époque et les adjoints du culturel qui voulaient faire de Bruay-la-Bussière et des environs un endroit où on a envie de se détendre, que ce soit à travers le cinéma, le théâtre, la chanson, le comique. Donc on a donc un agrément culturel, jeunesse et éducation populaire. Donc on a le devoir de promouvoir la culture à Bruay et le Bruaisis. C'est tout public, c'est des jeunes, des moins jeunes, même des anciens. Lorsqu'on regarde dans le taux de participation de la billetterie ou dans les salles de spectacle, il y a tout âge. Donc on ne peut pas se permettre de programmer quelque chose qui pourrait défavoriser un âge. Donc c'est de cette manière qu'on regarde la promotion de ce qu'on fera. Alors nous pratiquons principalement sur la salle Grosse-Mie, c'est cette salle ici, donc l'espace culturel Grosse-Mie. Ça peut être le temple et on a aussi des salles comme la salle Marmottan, la salle Urtrel à la Bussière. Alors nous avons d'abord la première entre guillemets rente de l'association, ce sont les cartes d'adhésion. Et après il y a les aides, donc ce qu'on appelle les subventions qui sont données par la mairie pour justement promouvoir la culture. Dans le fonctionnement, nous avons 22 bénévoles, donc on appelle ça le conseil chez nous. Et dans nos statuts, ce qui est prévu, c'est que l'association bruaysienne pour la culture a 2 collèges. Elle a un collège élu, qui sont des élus culturels de la ville, et on a les élus du 2e collège, donc les collèges des bénévoles. Alors il n'y a pas d'association qui existe sans bénévoles. C'est le point clé d'une association. Si on n'a pas de bénévoles, on n'est rien. On peut être président, mais si on n'a pas d'équipe derrière, on n'est rien et on ne peut rien faire tout seul. Et c'est ça qui est très important, c'est que chacun a un rôle. Il se l'approprie. D'ailleurs, on n'a pas besoin de désigner telle ou telle personne, tu feras telle et telle chose. À chaque assemblée générale que j'ai passée, que j'ai présidée, j'ai pas besoin de fouetter les gens pour prendre un rôle de trésorier, de secrétaire, de vice-président. Tout le monde est dans son rôle, que ce soit des bénévoles pour tenir le bar, mettre les chaises, mettre les tables. J'ai tout de suite les personnes et sans eux, l'association, elle pourrait pas fonctionner. Quand j'étais gamin, je voulais faire le tour de la terre, être pirate sur toutes les mers, devenir Zorro, bien Robin. L'ensemble des personnes nous aident à organiser et mettre en place ça peut être le bar, ça peut être des mises en place des salles, avec le service culturel pour préparer nos propres spectacles, mais aussi on donne de l'aide au service culturel. Donc ça peut être le bar, ça peut être la sandwicherie, ça peut être plein de choses, quoi. Ça peut être le vestiaire. Aider en main forte le service culturel à organiser ces spectacles aussi. Ce que j'aime
j'aime bien dans l'association, c'est parce que on est un groupe soudé. Dès que quelqu'un besoin de quelque chose, on est tous là. Je dis souvent même que cette association-là, c'est incroyable, on est toujours tous présents. Il y a des assos où vous êtes obligés de demander tout le temps de l'aide. Là, on ne demande pas, on est toujours tous là. Oui, c'est très convivial. On a un président très charmant, très actif. Par conséquent, on est toujours très heureux de se revoir. Et puis, bon, il y a toute une équipe qui fait de son mieux. Bon, nous, à notre âge, on fait ce qu'on peut. On forme une bonne équipe, on s'entend bien. Donc c'est agréable de venir aux réunions, c'est agréable quand il y a des spectacles ici. On a des spectacles de tout type, pour un public vraiment très ouvert. Donc automatiquement, on est curieux de voir. Et même si l'on ne vient pas pour l'ABC, on essaie de venir aussi par soi-même pour voir les spectacles. Quand on se retrouve, je trouve que c'est une association très sympathique, il y a beaucoup de projets, et puis on forme vraiment une bonne équipe. Parce que ça change, parce que les spectacles ils sont intéressants, parce qu'il y a une bonne ambiance, on est bien tous ensemble, donc voilà. Le président est très bien, donc voilà, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je suis rentrée dans l'association grâce à mon mari qui m'entraînait dans beaucoup d'associations. Parce que lui était très proche de la culture, il a été adjoint pendant plusieurs mandats. Je pense que je venais pas mal à Grosse-Mie voir des spectacles et que petit à petit j'ai rencontré des gens de l'ABC et j'ai fait connaissance comme ça de l'association. Mais tout simplement parce que j'habite Bruay et que j'étais intéressé par ce que faisait l'ABC à l'époque. Donc c'était surtout à l'époque, puisque nous étions actifs, c'était les voyages qui nous intéressaient. On a eu l'occasion de faire de très nombreux voyages. On a connu des pays comme la Hollande, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne. Alors c'était des voyages qui duraient 3 jours. On partait le samedi matin et on rentrait le lundi soir. Alors ça a été un petit peu un hasard parce que j'ai un collègue de travail qui faisait partie de l'association à l'époque. Donc il m'en a parlé, j'ai été intéressée par la démarche déjà, et puis j'ai commencé, au départ je n'avais aucun rôle, je venais uniquement, je donnais mon aide tout simplement, et puis ensuite petit à petit je me suis intégrée, j'ai fait partie du bureau, j'ai été vice-secrétaire, j'ai été un petit peu tous les statuts, au départ vice, et puis maintenant, c'est vice-présidente. Qu'est-ce qui nous a motivé? Le fait de pouvoir assister à des spectacles, des concerts. Le spectacle, je pense beaucoup, et puis m'investir dans quelque chose qui fasse plaisir à beaucoup de monde. S'il faut être au vestiaire, on est au vestiaire. S'il faut être à l'entrée, on est à l'entrée. Les tâches sont distribuées, et puis donc. Puis ensuite, on participe aux réunions de bureau. Il y a des projets, on dit notre mot, quand même intéressant. Donner un coup de main, c'est lors du spectacle. Participer au billet, lorsque les gens arrivent, et ce que j'adore, voir la foule arriver pour entrer. Et puis au bar, quelquefois, faire les sandwichs, les croques. Avec Liliane, on est au vestiaire, souvent, mais on peut aider quand il y a des spectacles où il y a des repas, des collations, on participe à la vente. On essaye de rendre un peu de service dans la mesure du possible, parce que avec l'âge, disons que on fait partie des sages. Oui. Ça nous permet de s'évader un peu. On a autre chose en tête. Une fois qu'on est ici, on oublie nos misères, on oublie qu'on a mal, on oublie tout. Voilà. Merci Bruy. C'était la première fois qu'on se voyait.
Alors pourquoi il y a le service culturel et l'association ABC? Alors, c'est pas forcément du doublon. C'est qu'à l'époque, donc Mademoiselle Daous avait créé cette association. Et puis, je pense qu'il y a 21 ans, il y a eu un gros besoin de développer la culture. Donc le service culturel a été créé dans ce sens-là, donc pour aller dans un sens plus large, mais plus large dans le professionnalisme aussi. Le conseil municipal qui avait été récemment élu, je crois que les élections c'était en juin 2001, avait décidé de créer un service culturel et d'embaucher un professionnel parce qu'il y avait un nouvel équipement qui allait ouvrir à Bruay qui était le temple. Donc jusqu'à présent, la ville de Bruay-la-Bussière avait une politique culturelle, avait un programme culturel qui était important, mais qui était assuré par l'ABC en partie et ce qui était l'embryon du service culturel de la ville, mais qui n'était pas un service culturel officiel. Ayant décidé de créer le service culturel, les élus devaient, je pense, avoir conscience que une bonne partie des actions de l'ABC allait être transférée vers ce service culturel. En tout cas, le souhait des élus, c'était de créer un service culturel et de conserver l'ABC. Il y a eu une période de frottement, il y a eu une période d'observation, et puis très rapidement, je dirais, très rapidement, c'est relatif, mais au bout de quelques 3-4 années, il y a eu une période à nouveau de collaboration. Et on a trouvé, je pense, dans cette ville, une martingale un peu originale qui a permis à une association qui œuvre directement dans le champ culturel de travailler en complémentarité d'un service culturel, bras séculier de la puissance publique pour la mise en œuvre d'une politique culturelle. Tout ça, ça s'est fait de manière difficile au début, puis harmonieuse ensuite. Voilà, et quand je suis parti, j'ai pas eu le sentiment que je suis parti plutôt avec des bons souvenirs qu'avec des mauvais. Grâce au service culturel, on a pu rénover aussi des salles d'exposition, des anciennes églises, des anciens lieux qu'on n'aurait pas imaginés, comme la salle Bully-Bria, la halle. Enfin, nous n'aurions pas pu aller au-delà, parce que nous, notre concentration, elle est sur la promotion de la culture, mais pas dans le professionnalisme. On ne peut même pas s'imaginer qu'on aurait pu avoir ces idées-là. Comment vous avez entendu parler de la soirée de ce soir? Eh ben, c'est mon beau-frère qui avait vu une affiche. On avait vu ici à l'hôtel de ville qu'il y avait une animation ce soir, en l'heure de cette corde, et on est venu faire un tour. On avait vu dans le bulletin, je crois, municipal de Bruay qu'il y avait cette manifestation. Et donc Raoul, on s'est dit ça va être sympathique. Ça fait quelques années qu'on participe à diverses animations de l'ABC. Et on a vu sur le livret qu'il y avait un spectacle, donc on s'est inscrit. On a un journal qui nous dit tout ce qui se passe dans les salles de Bruay. Et donc en fonction des spectacles, on prend les spectacles. On teste, voilà, on teste. Alors je vois qu'il y a des gens qui sont très intelligents ici parce qu'ils ont tout de suite compris ce à quoi nous allons jouer. Comment vous décidez du programme, des actions, de ce que vous allez mettre en place? Alors il y a d'abord beaucoup de travail en amont, c'est avec le service culturel. On fait des pré-réunions, on fait des réunions de préparation pour décider comment la future saison va se développer. Souvent, ça vient ou de leur part ou de la mienne, c'est-à-dire que moi je prospecte et effectivement je reçois beaucoup de propositions, donc je suis souvent plus en amont parce que je reçois les propositions et les futures dates de tournée avant. Et donc on se réunit assez régulièrement, ou alors on s'appelle, ou en fin d'année on fait un bilan et puis on se projette sur les perspectives de la saison suivante. Et donc on fait des choix qui sont d'ordre artistique, des choix qui sont d'ordre budgétaire aussi, parce que ça compte bien entendu. Et on travaille sur en général 2 ou 3 spectacles, plutôt 3 spectacles sur une saison complète
et ce sont les grands spectacles tête d'affiche de la saison de manière générale. Et aussi sur des choix de programmation plus personnels de l'ABC, comme j'en parlais avant, autour des cabarets ou de soirées un peu folkloriques. Là, en l'occurrence, l'an prochain, on travaillera sur la Pologne parce qu'on est sur le centenaire de la polonité dans les Hauts-de-France. À l'occasion de mon départ à la retraite, mes enfants nous ont offert un abonnement à l'ABC avec une dizaine de spectacles. En fait, il faut savoir que ma fille habite Bruay en Artois. Hein, et nous ne connaissions pas du tout l'ABC et nous avons tellement été enchantés que depuis ce temps-là, tous les ans, on s'abonne à l'ABC, on vient faire une dizaine, 10, 12 spectacles tous les ans. Voilà. Alors la carte ABC a été mise en place dès le début de la création de l'ABC, puisque comme je vous disais, les premières rentes de l'association, c'est de trouver aussi des adhérents. On prend les cartes en fin septembre. Dès l'instant, on a le feu vert de l'ouverture de saison culturelle. Donc on ouvre une permanence à la billetterie dans la maison des services. Là, il est pas mal. La carte ABC est à 6 €. Elle est individuelle et elle permet d'avoir des réductions sur les spectacles, aussi bien ceux de l'ABC que les spectacles faits par la ville. Service culturel. C'est écrit dessus de toute façon. C'est écrit sur la brochure. On va essayer quand un carton. J'ai mis Ah bah cette année, on a un beau panel. On a des pièces de théâtre, on a des groupes. Du rock, des groupes actuels comme Arcadian, on a de l'humour avec Elisabeth Buffet et en même temps on fête les 40 ans de l'ABC. Donc on a une pièce de théâtre et elle est gratuite pour les adhérents. Alors on est le 26 septembre. Le 26 septembre, alors on est déjà à 291 adhérents. On a, on va dire, un tiers des adhésions, c'est des Bruaysiens. Et le reste, il rayonne sur ce qu'on appelle le Bruaisis, c'est-à-dire Auchel, Marle, Béthune, Haïcourt, enfin ces zones-là, on va dire les 10 km de rayon. Et le deuxième tiers, c'est au-delà du Béthunois. On a eu des moments inoubliables. Je me souviens que nous étions en vacances en Corse, on voulait aller voir un groupe qui s'appelle Meridianou. Et on n'a pas pu aller le voir parce que les routes en Corse, c'est vraiment trop long. On avait 2 heures de route. Et on a eu la chance de voir Meridianou ici à Bruay. Donc c'était magnifique. Et avec la publicité du président Daniel Knoukart, mon épouse est montée sur scène parce que ce jour-là, c'était son anniversaire. Daniel a annoncé que c'était mon anniversaire, ils ont chanté. Et puis comme je suis quelqu'un d'assez, impulsif, et ben, je suis montée sur scène, les embrasser, puis chanter avec eux. Et l'orchestre, le groupe Meridianou a chanté Bon anniversaire en Corse. C'était vraiment très émouvant, très émouvant. Pour moi et mon épouse d'ailleurs. C'était très émouvant et puis très sympa. Il y a maintenant 4 années, j'ai signé des conventions avec le lycée Carnot qui ont un module ARCU. Donc c'est des jeunes qui vont faire réception et accueil. Et donc je prends des stagiaires. 2 spectacles dans l'année, ça peut être 3. Et donc j'ai lancé des petites enquêtes. Donc ils ont été vers avec une petite planche et puis les documents. Ils ont été vers les spectateurs, dire voilà, est-ce que vous connaissez l'ABC, est-ce que ça vous intéresse d'être adhérent. À chaque fois, ils m'ont fait un super travail parce qu'ils m'ont ramené entre 50 et 60, 70 personnes qui ont laissé leur numéro de portable ou leur adresse mail. Et on a récupéré dans ces contacts, grâce à ces stagiaires, une 50aine d'adhésions sur 2 ans. Une chose qui est aussi importante, à chaque lancement de brochure, il y a un lancement de saison. Donc en fin septembre, on a l'organisation de la part du service culturel, ce qu'on appelle l'ouverture de saison, qui est d'abord en ouverture souvent un spectacle. Et ensuite, ça se transforme en auberge espagnole. Donc les personnes, les entrées, c'est gratuit. Mais les personnes s'engagent à venir avec un plat soit sucré ou salé. Mais il faut absolument s'inscrire.
Et donc nous, on est les mains fortes pour donner un coup de main au personnel du service culturel. Oh, mais là, on met sucré aussi. Cette table-là, on met sucré la première table, parce qu'il n'y a pas assez de place. Lancement de saison, c'est traditionnel à Bruay depuis maintenant plus de 15 ans. Bon, ça c'est à couper. C'est à couper bien avant de Alors, c'est quoi le programme de ce soir? Alors, ce soir, on accueille la compagnie Déracinez-moi. C'est une compagnie qui fait à la fois, qui est multidisciplinaire, qui travaille essentiellement à la base sur le théâtre de rue. Donc c'est souvent très festif, très particulier. C'est ça toi aussi? Merci, non ça c'est pas le même, je sais pas qui c'est. Et puis là ils nous font une surprise, c'est-à-dire qu'ils ont invité pour ce soir exceptionnellement la reine d'Angleterre, donc The Queen elle-même, qui va venir avec ses gardes, avec ses... Et puis j'espère que la cérémonie va se passer convenablement, j'en suis pas tout à fait sûr. Oh, what a wonderful speech! Very nice, beautiful, oh, very nice. Oh, sorry, yes, oh. It was incredible. This is exactly the wards, you know. Hello. Hello, how are you? You're fine. Oh, what a wonderful speech, yes. Left, right, left. 1, 2, 3. All right, and this. Qu'est-ce que vous avez pensé du spectacle de ce soir? J'ai beaucoup aimé et d'entendre mon fils rire, ça m'a doublement fait plaisir. Trop rigolo. Qu'est-ce qui t'a fait rire? Bah tout. Tout? Et tu as reconnu la dame? C'était qui? Avec son chapeau? La reine Elisabeth. Super, on a bien aimé. D'ailleurs, on va aller voir le prochain de la même compagnie. On avait pris une place. Très anglais, très british, très accessible, et puis on a bien rigolé. Très vivant. Super. Et puis le fait qu'ils intègrent le public, franchement, c'était très captivant et très dynamique. Donc du coup, on a beaucoup apprécié, c'était super. Excellent, l'humour. C'était un humour anglais à la française, c'était vraiment génial, ouais, on a adoré. On a ri malin à tout voir. C'est très plaisant. C'est une détente complète. C'est la première fois que vous faites le spectacle à Bruay? Non, c'est la 3e fois qu'on fait l'ouverture de saison et cette année on s'est même abonné et on a même pris une carte ABC. Une ouverture de saison, oui, c'est la première fois. Et franchement, on n'est pas déçus. Non. Très régulièrement, oui. Oui, je suis un abonné depuis... Ah oui, depuis au moins 10 ans, non plus que ça, 15 ans, vais-je dire. Voilà. Et c'est toujours des saisons assez très agréables, très diverses, et chacun peut y trouver son compte. On découvre des choses. Moi, je vais voir des choses qui ne sont pas connues. Je ne vais pas voir les grandes vedettes. Je vais voir des petits spectacles. J'aime bien le temple, on aime bien le temple. On préfère le temple, mais bon, quand il y a des spectacles ici, on vient aussi. Vous avez repris votre carte cette année? Ah ouais, on s'est inscrit pour une quinzaine de spectacles. Vous êtes de Bruay? Oui. Et est-ce que vous allez souvent au spectacle à Bruay? Rarement. C'est la première fois que vous venez ce soir? Ouais. Et ça vous donne envie de venir? Ouais, carrément. On a développé des partenariats extérieurs. On a des associations amies, des associations comme les randonneurs arsinois, avec qui, à travers Tandem, on a développé un concept rando culturel. Alors il faut savoir que je suis membre du bureau depuis plusieurs décennies du bureau des randonneurs arsinois. Et il y a quelques années, il y a maintenant 5 ans, dans le projet Tandem, j'ai proposé aux membres du bureau des randonneurs arsinois de venir organiser en collaboration avec l'ABC des voyages culturels. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait des randos culturels. Ça nous arrive de faire une rando le matin et l'après-midi, on visite des lieux en tout genre. Ça peut être des châteaux, des musées. Et ce concept, il est très bien puisqu'on a maintenant des randonneurs arsinois qui ont des cartes ABC ou qui pratiquent qui consomment de la culture sur Bruay, qui connaissent très bien les lieux maintenant, y compris le temple.
À chaque fois qu'il y a un événement majeur sur les randonneurs racinois, par exemple les 10 ans, les 15 ans, et là c'est les 25 ans, on fait un tirage au sort et on leur fait un cadeau. J'avais proposé en tant que président de l'ABC de faire gagner des places de spectacle pour découvrir des lieux de culture de Bruay. Et tous les dimanches, il y a un tirage au sort au départ des randonnées. Et un adhérent des randonneurs arcinois gagne 2 places pour venir à un spectacle. Alors après, si on peut appeler de partenaire dans l'esprit tandem, c'est pas forcément du partenariat, mais c'est de l'entraide. On a des bénévoles qui donnent un coup de main au festival western. On a, personnellement, je donne un coup de main à la gym féminine de la Buissière pour organiser leur premier marché aux puces de saison dans l'allée du château. Donc on s'occupe de la logistique, de la sécurité, on donne un coup de main à la présidente Michel Delahaye pour organiser son marché aux puces. Et puis l'ABC, c'est aussi depuis quelques temps, depuis quelques années, aussi un vrai soutien et un accompagnateur, un incubateur presque d'autres associations. Et je peux en parler à titre personnel parce que j'ai créé une association de théâtre sur Bruay qui s'appelle Le Dur à Cuire, qui est toute récente. Et l'ABC nous finance et nous propose de travailler, de faire une création, de monter une création de spectacle pour eux dans le cadre de l'anniversaire. Donc je trouve ça vraiment intéressant qu'une association majeure de la ville, comme l'ABC, puisse maintenant faire des petits et venir accompagner les autres, les soutenir et financièrement et aussi dans leur parcours. Donc c'est plutôt à la fois sympathique et de bon augure. Catherine! Oui? Catherine, ta sœur est là, voyons! Elle est sage, Catherine. Oui, très. Trop. Très exubérante, comme la nouvelle génération. Tu l'as préférée neurasthénique, comme Augustine? Pourquoi vous avez pris cette fonction de président? Lorsque vous avez toute une équipe qui disent voilà, Daniel, on compte sur toi pour être président, parce qu'on voudrait que l'association survive et qu'on a envie que ça continue, parce que c'est une belle aventure. Et c'est un peu émouvant, des gens que je ne connaissais pas du tout avant d'arriver à Bruay, et de m'avoir intégré dans leur équipe, mais d'avoir pu penser à ce moment on va dire, presque de défaillance de l'association, de me proposer la présidence. Bon, l'ABC, je l'ai connu quand j'étais jeune, quoi, en fait, parce que je suis musicien touche à tout. Donc je m'intéressais de près au spectacle organisé par la commune, et donc à l'époque il y avait pratiquement que l'ABC, et le service culturel était en train de se monter depuis un an ou deux. Et en plus, comme j'étais à l'époque animateur à l'Office de la jeunesse, on avait des collaborations, culturelles en co-organisation. Je me suis très tôt intéressé à la vie associative. Bon, puis je suis quelqu'un qui aime beaucoup le théâtre, le cinéma, les expositions, peinture, sculpture. Et puis j'avais des amis qui m'y ont emmené, qui m'ont fait connaître l'ABC. Et puis je suis entré tout simplement d'abord comme membre actif. Et puis je me suis intégré à l'équipe jusqu'au jour où on m'a proposé de prendre la présidence. Dans ma tête, c'était pas devenir président de l'ABC. Moi, je voulais participer à l'organisation, je voulais mettre des choses en place, donc j'ai pris ma carte pour devenir membre du conseil d'administration. Et or, cette année-là, 2003, après un conseil d'administration, on devait procéder à l'élection du président, et or, personne ne s'est présenté. Donc, avec mes souvenirs, je pense qu'on a eu 2 voire 3 réunions pour désigner le président, et c'est à la 3e que, pour faire avancer l'association et aussi pour pas la freiner, j'ai décidé de postuler, j'étais le seul. Il y avait beaucoup de tensions, c'est d'ailleurs pour ça que l'adjoint à la culture de l'époque n'avait pas postulé à la présidence, puisqu'il y avait de très fortes tensions entre la patronne du service culturel et lui-même, et donc ça n'a pas toujours été très facile. Après, c'était le nerf de la guerre, c'était savoir à combien on mettait. Et voilà, c'était toute la négociation pour savoir les montants pour les spectacles et tout ça. Pour moi, c'était compliqué de faire le pas tout de suite. Et puis finalement, non, j'ai eu une équipe formidable qui m'ont accompagné dans toutes les démarches, à la fois administratives, la connaissance avec la trésorière qui va bien, la secrétaire qui va bien, les membres du bureau, et c'était vraiment un épanouissement total. Ce que j'aime bien chez Daniel, c'est qu'il est rigoureux,
c'est qu'il est, oui, il est précis, il anticipe. Et puis, on a une vraie communication et avec le bureau de l'ABC et ses membres, et puis avec le service culturel. Ce qui fait qu'en général, nous, on se rend compte, on se croit souvent, parce que en plus d'être le président de l'ABC, c'est aussi un vrai et fervent spectateur de toute la culture à Breuay. Et il est de tous les spectacles, de tous les concerts, de toutes les soirées à thème. Lui et Annick, sa femme, bien entendu, qui fait aussi partie de l'ABC. Ah ben notre président, c'est un homme charmant, un homme ouvert, avec qui on peut discuter, qui a beaucoup de projets, très actif. Donc vous voyez, un homme qui a beaucoup de qualités. Je ne vais pas me dire du mal de mon président. Moi, je trouve que c'est quelqu'un vraiment d'ouvert, de sympathique, qui est près des gens. Oui, c'est un bon président. Très entreprenant pour le travail. Il se dévoue beaucoup, il se donne beaucoup de travail. Et puis, bon, les réunions sont toujours agréables avec lui. Mon plus grand souvenir, c'est le spectacle de Jacques Higelin, parce que j'affectionnais énormément Jacques Higelin. Un concert qui a duré plus de 2 heures. Quelqu'un qui est abordable, parce que j'ai eu la chance de l'approcher. J'avais encore mon vieux vinyle BBH 72, donc je voulais le faire dédicacer. Sans problème, j'ai pu accéder, discuter. Je suis restée avec lui un bon quart d'heure. Je me souviens de Nicoletta, qui était vraiment très près du public. Il y avait une petite jeune fille qui faisait signer, dédicacer son programme ou une affiche par Nicoletta, puis elle a dit « c'est mon anniversaire aujourd'hui ». Et puis cette jeune fille s'est mise à pleurer. Et Nicoletta lui dit « mais ne pleurez pas !» Et elle s'est mise à pleurer avec elle. Moi j'ai un souvenir vraiment très marquant, c'est le concert de Louise Attaque. Ça je n'oublierai jamais. C'était impressionnant. Le monde de personnes qu'il y avait, les jeunes et tout, c'est un concert qui m'a marqué et puis je n'oublierai jamais. Parce qu'à Louise Attaque, à l'époque, j'ai eu la chance de faire la première partie et ça a été chaud quand il y a 800, 900 personnes qui acclament Louise Attaque et c'est le premier groupe qui rentre sur scène, c'est pas évident. Ouais. Mais c'est bien passé, c'était super. Très bon souvenir, Laurent Gérard, Marie-Paul Bell. On a eu aussi une troupe irlandaise qui s'était produite, et puis on a eu Trio, on a eu Kyo, on a eu vraiment plein de choses, de bons souvenirs, aussi bien en spectacle classique qu'en spectacle vide. J'avais beaucoup aimé aussi quelqu'un qui n'est pas médiatique, comme Juliette, Slimane, récemment d'ailleurs, que j'ai découvert, parce que je ne connaissais pas plus que ça son répertoire, et j'ai beaucoup aimé Slimane. Ouais, j'ai une petite anecdote qui était à l'époque m'avait un peu embêté et j'étais pas très content. Bon, voilà, j'étais président de l'ABC et dans le cadre de mon travail, j'ai été amené à partir 3 semaines au Sénégal pour un chantier avec les jeunes de l'Office de la jeunesse. Et on avait organisé au préalable la venue de Louis Chédid le 1er mai. Et bon, j'avais discuté de ça en CA, tout avait été acté. Bon, le 1er mai, ça tiquait un peu, mais bon, pourquoi pas. Donc, il n'y avait rien le 1er mai. Donc, on a acté le concert de Louis Chédid le 1er mai. Donc, tous les contrats ont été signés et tout ça. Et je suis parti au Sénégal. Je reçois un coup de fil de Jean Morel, qui était l'adjoint à la culture de l'époque, qui l'a été pendant une paire d'années. Et comme quoi, on devait annuler le concert de Louis Chédid parce que il y avait un souci avec le 1er mai et que c'était la fête du travail, tout ça. Bon, moi, j'ai pas compris sur le coup parce qu'à l'époque, on nous avait dit oui. Et que devant le fait accompli, au Sénégal, dans le taxi en pleine brousse, j'apprends qu'on fait pas Louis Chédid. Donc, sur le coup, j'étais pas content parce que je dis, c'est une décision de l'association et que normalement, il ne devrait pas y avoir d'ingérence.
Bon, après, c'était fait. Bon, Louis Chédid a été mis au courant, enfin la boîte de production, et ce qui s'est passé, c'est que je me suis bien fait rembarrer. J'étais avec mes jeunes au Sénégal, j'ai passé plus de 2 heures au téléphone, c'était pas le but de passer 2 heures au téléphone avec la boîte de prod. Donc on a perdu de l'argent sur ce concert-là, parce que vu que le contrat a été signé, voilà, je vais pas vous dire le montant, qui tourne à peu près entre 5 000 et 4 000 euros, mais ça a fait mal, moi personnellement ça m'a fait mal pour la continuité de l'association en tant que président, quoi. Je me suis trouvé dans une situation complètement déjantée. Il y avait les intermittents du spectacle faisaient grève. Mais sur son spectacle, ces intermittents faisaient pas grève, c'est que il y avait un genre de forme de parodie de grève. L'artiste a demandé à un assistant et donc elle est venue sur moi puis elle m'a dit j'aurais besoin de vous pour faire mon spectacle parce que il manque un intermittent du spectacle. Donc elle m'a à chaud comme ça, elle m'a fait monter sur scène. Elle m'a mis un chapeau tyrolien, puis elle m'a dit voilà, on n'a pas répété, mais bon, il faut être bon. Et puis elle m'a fait chanter des trucs et danser avec elle. Et je dis mais c'est un traquenard, ce truc, c'est pas possible, quoi. Mais c'était sympa parce qu'après coup, je me dis je suis pas un professionnel du spectacle, mais on a bien fait rire la salle et puis c'était bien, quoi. C'était un très bon moment, quoi. De toute façon, tout le monde sait que vous couchez avec tout le pays. Eh bien, dans ce cas, nous couchons avec les mêmes. Oh, je suis Marie-Joseph. L'association donc fête ses 40 ans. Alors qu'est-ce que vous souhaitez pour l'avenir de l'ABC ? Comment je vois le futur de l'ABC ? C'est de passer par le tutorat. C'est-à-dire, on va essayer de trouver des jeunes pour le relais. Donc si on arrive à recruter des jeunes qui seraient partants, on va les accompagner à prendre le rôle du président, à prendre le rôle du trésorier, le rôle de la secrétaire, puisque nous avons la vocation de formation et nous avons, à travers le service formation de la commune et du monde associatif, toutes les formations, tout le panel qu'il faut pour former les personnes. Donc l'avenir de l'ABC passera par le tutorat, je pense. Donc je souhaiterais apporter des remerciements à plusieurs équipes, notamment au service culturel, les techniciens, ceux qui mettent en place la salle et les parties techniques, la billetterie, le service communication avec qui on travaille depuis plusieurs années dans l'édition des affiches, des flyers. Il y a aussi les dames qui s'occupent du catering, de ce qui est accueil des artistes. Donc il y a toutes ces personnes dans l'ombre qu'on voit jamais devant la caméra ou rarement, ou on les cite pas, mais il y a énormément de personnes derrière tout ça. Hein. Vous pensez bien que dans les programmations d'un spectacle, même le plus petit spectacle, il y a énormément de personnes qui s'investissent et qui veulent que tout ça soit vraiment de très haut niveau. Je voulais aussi ajouter les élus, avec qui j'ai l'entier soutien pour la continuité de l'ABC, le soutien au niveau subvention. Ici, on veut programmer des beaux spectacles ou s'investir, il faut bien sûr des subventions. Alors je voulais surtout faire un hommage, remercier, mais aussi faire un hommage à un personnage incontournable, c'est Jean Morel. Donc Jean Morel, c'était notre président d'honneur, mais avant d'être notre président d'honneur, il a connu les débuts avec Mademoiselle Daous, le début de notre association. Il est mort malheureusement l'année passée. On est tous très tristes, il nous manque, parce que c'est une personne qui avait beaucoup de charisme et qui était de très bons conseils. Il nous donnait la voie, et c'est lui qui traçait le fil du chemin, comme un géomètre, et nous, derrière, on creuse et on construit. Mais c'était quelqu'un sur qui je pouvais compter, je m'entendais très bien avec lui, et c'est vraiment, pour moi, c'était mon guide spirituel de la culture. Il disait que la culture, c'est un droit, et il faut que tout le monde ait accès à la culture, parce que c'est important, pour que la cohésion sociale, mais en même temps, pour les habitants d'une ville, il faut que la culture se développe, et il faut qu'elle soit accès à tout le monde. Voilà, donc on est tous très tristes de cette disparition, mais on a toujours une pensée pour lui à chaque réunion de conseil ou de bureau. On entend sa voix et on sait qu'il est encore là parmi nous, quoi.
Alors pour les 40 ans de l'association, moi je souhaiterais que notre association soit toujours présente. Je souhaite qu'on fête ça comme il faut. Que ça continue comme ça. Parce que côté ambiance, côté spectacle, côté que ça continue. Et qu'elle dure encore 40 ans et voire plus même. Que les spectacles soient toujours aussi de qualité. Et que ça continue encore au moins 40 ans. Je serai peut-être plus là, mais enfin, voilà. Les 40 ans, c'est encore une jeune fille, l'ABC, donc il y a encore de la marge et j'espère que les jeunes générations prendront le flambeau derrière pour continuer à divulguer le message de l'association. Qu'on reparte peut-être sur 40 prochaines années, enfin, c'est ce que je leur souhaite. En tout cas, ça voudrait dire que si l'ABC est encore là, ça veut dire que la culture a encore une grande importance dans la ville. Que ce soit une belle fête et puis surtout qu'il y ait beaucoup de monde qui passe pour tout ce qui a été prévu. Qu'on fasse encore plus avec les moyens qui sont les nôtres. Et bien qu'elle ait davantage de subventions de la mairie, mais ça, c'est un autre problème. Et puis qu'elle continue dans le même genre que ce qu'elle fait depuis des années. Sincèrement, je souhaite plein de choses. Déjà, le premier souhait, ce sera les 50 ans. Et puis, pourquoi pas d'ici 60 ans, fêter les 100 ans de l'ABC. Pour moi, l'anniversaire, c'est plus pointer le fait qu'on est en train de passer le relais et d'engager d'écrire une nouvelle page d'histoire de l'ABC. Alors je ne sais pas si je vais vivre assez longtemps pour vivre la deuxième quarantaine, mais je pense que cette association ABC a beaucoup d'avenir. Mais il faut des points de relais. Eh bien parce qu'on suit tous les programmes qui se déroulent ici à Bruay, puisqu'on y vient régulièrement. C'était chaud, c'était top, nickel. Ouais. On viendra. Un bon concert, ça fait du bien de revoir les négresses. C'est tout simple, on fait partie d'un groupe qui s'appelle les Randonneurs Vicinois. Et à l'occasion de leur 25e anniversaire, ils font un tirage, le prix, et on gagne certains lots. Et nous, on a eu cette chance de gagner 2 places pour les concerts. Thank you.